Alors ici, je voulais vous montrer le cas intermédiaire d'un polynôme qui est multiplié avec une autre fonction. Donc on est dans le cas d'un produit de fonction. Donc dans ce cas-là, on va recommencer notre raisonnement en se posant la question des valeurs interdites en premier. Eh bien, ici, on n'a pas de valeur interdite puisque le polynôme, lui, est défini sur R entier par définition. Et x plus 1 est une fonction de type ax plus b. Je vais noter, donc le polynôme, lui, il est bien défini pour tout x, c'est-à-dire sur R. X plus 1, c'est de type ax plus b. Ça, c'est toujours défini sur R. Et là, ici, le produit des deux, finalement, le produit de deux fonctions définies sur R est défini sur R entier. Donc en fait, il n'y a pas de valeur intermédiaire. Pas de valeur interdite, pardon. Je pensais à autre chose. Qu'on verra plus tard. Au niveau de la deuxième étape, eh bien, on va se demander quand est-ce que la courbe qui représente cette fonction coupe l'axe des abscisses. Quand est-ce que, enfin, par quel x on pourrait remplacer, par quel chiffre pourrait-on remplacer x pour que tout ça fasse 0? Alors du coup, dans ces cas-là, vous devez réagir lorsque vous avez un produit de fonction comme ceci, et la plupart du temps, on va être confronté au produit de facteurs nuls. Qui repose encore une fois la question, comment faire pour que quelque chose fois quelque chose fasse 0? Eh bien, quand on a deux termes qui sont multipliés comme ceci, deux facteurs pardon, multipliés comme ceci, eh bien, l'un des facteurs doit être nul. Alors, soit x plus 1 est égal à 0, ou x carré plus 2, x carré plus 2x moins 3 doit être égal à 0. Dans le premier cas, on voit immédiatement que x doit être égal à moins 1. Et dans le deuxième cas, eh bien, nous avons un polynôme du second degré égal à 0, réflexe, delta. C'est bien de la forme ax carré plus bx plus c. On identifie donc ici le a qui vaut 1, le b qui vaut 2, et le c, attention, il faut prendre le signe, moins 3. Alors du coup, on a delta qui vaut b carré 4, moins 4 fois 1 fois moins 3. Donc moins fois moins plus 4 fois 3, 12, ce qui nous donne 16. Ce delta est positif, donc nous allons avoir deux solutions. Une première, x1 qui vaut moins b, moins la racine de delta, c'est-à-dire racine de 16 sur 2a, moins 4, moins 2, moins 6 et part de moins 3, et x2, moins 2, plus 4 sur 2. Moins du plus 4, 2 sur 2, 1. Donc on se retrouve avec x égale moins 1, ou x égale 1, ou x égale 2. Ou x1 égale moins 3, ou x2 égale 1. Pardon. Au niveau du signe, qu'est-ce que ça va donner? Ben pour un produit, on sait qu'il va falloir en fait séparer les deux fonctions dans le tableau. Et là, on peut y aller immédiatement en fait, puisqu'on va se rendre compte assez vite qu'on sait le faire. Si vous avez suivi toutes les vidéos qui sont avant, simplement là, on mixe un petit peu de plus en plus tout ce qu'on a vu précédemment. Alors en premier, on va mettre effectivement le résultat de l'étape 1, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des valeurs interdites? Eh bien non, en fait, c'est défini sur R de moins l'infini en plus l'infini. On a bossé en étape 2, donc ça donne moins 3 dans l'ordre, moins 1 et 1. Ensuite, on va placer notre première fonction qui est x plus 1, notre deuxième fonction qui est x carré plus 2x moins 3. Et à la fin, on va regarder leur produit. Donc là, je mets directement f de x. X plus 1, lui, il est concerné par moins 1, puisqu'il s'annule pour moins 1, mais pas pour moins 3, ni pour 1. X au carré plus 2x moins 3, lui, s'annule pour moins 3 et 1,
mais n'est pas concerné par moins 1. À la fin, le produit, lui, on a vu qu'il suffit que l'un des deux facteurs soit nul. Eh bien, si on prend moins 3, la fonction va s'annuler. Si on prend moins 1, elle va s'annuler. Si on prend 1, elle va s'annuler. Ensuite, les signes. Ici, première ligne, on est de la forme ax plus b, avec a qui vaut 1 et qui est supérieur à 0. Donc nous avons une droite dont le coefficient directeur, la pente est positive. C'est une droite qui est croissante, donc qui va venir des signes moins et des signes plus. Pour le polynôme, nous avons a qui vaut également 1 et qui est supérieur à 0. On a vu qu'on mettait le signe de a en dehors des racines. Les racines étant moins 3 et moins 1, on va mettre le signe de a en dehors, c'est-à-dire plus, moins, moins. Pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus, un a qui est positif impose en fait que le polynôme en fait ait cette forme-là, avec les racines moins 3 et 1. On voit que avant moins 3, ici, on a des images qui sont au-dessus de l'axe des abscisses, ensuite elles sont en dessous, et ensuite elles redeviennent au-dessus. Donc on a bien plus, moins plus. Enfin, le produit des deux, c'est le produit des signes. Moins plus, moins, 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 plus, et plus, plus.